السلام عليكم. في هاد الفيديو غادي نوريكم شنو هما الاشياء الاساسيه اللي خصكم تراجعوها باش دوزو الكونكور دو لونسينيومون سبيسياليتي لونغ فرونسيز. ما تنساوش ديروا لي جيم بوس بلو الى عجبكم لا فيديو، وهذا الفيديو كنهديه لجميع الصديقات ديالي وكنتمنى يعجبكم. Dans cette leçon, on va voir la planification et les types de planification. Il y en a 3 types de planification. Quels sont ces types de planification? Il y a planification à long terme ou bien annuelle, c'est-à-dire une planification qui se fait une fois au début de l'année. Une seule fois au début de l'année. Il y a un autre type de planification, celle à moyen terme, c'est-à-dire où cette planification à moyen terme, ça concerne la planification d'une séquence ou bien d'un module, ça dépend. Au collège, on parle d'une planification séquentielle, par contre, au qualifiant, on parle d'une planification modulaire. Pour la planification à court terme ou la planification qui se fait chaque jour, journalière, c'est-à-dire la fiche pédagogique. Maintenant, on va voir le programme de secondaire collégial. Le programme se répartit en 6 périodes. Alors, dans le collège, on parle des périodes. Comme vous voyez, dans la première année, il y a 2 périodes. La deuxième année également, il y a la période 3 et 4, comme vous voyez. Et la dernière année, il y a la période 5 et 6. Maintenant, pour le programme de secondaire qualifiant. Le qualifiant, alors on voit qu'on parle de modules au lieu de période. On parle de modules. Alors, il y a une progression des modules. Dans le tronc commun, il y a seulement des nouvelles. Alors, ce sont courtes. Mais après, il y a également le théâtre, mais c'est un peu facile. Après, il y a dans la première année baccalauréat et la deuxième année baccalauréat des modules qui concernent des romans, des œuvres intégrales qui sont un peu plus difficiles que celles des premières années de tronc commun. Pardon. Maintenant, on va s'intéresser à la fiche pédagogique, aux éléments essentiels dans une fiche pédagogique, les parties constitutives d'une fiche pédagogique. Il y a une phase pré-pédagogique, c'est-à-dire avant la pédagogie. Il y a la phase pédagogique et dernièrement la phase post, c'est-à-dire après la pédagogie. Maintenant, on va voir la phase pré-pédagogique. Cette phase pré-pédagogique, c'est l'entête d'une fiche pédagogique. L'entête qui ne change pas. Alors ces éléments-là que je cite ici, ne varient jamais. Ils restent les mêmes. Alors il y a la période ou bien le module. Alors la période pour le collège et le module pour le qualifiant. Chaque période ou module se répartit en des séquences. Alors la séquence, on précise également la séquence. Puis le niveau. Les niveaux du collège, il y a 3 niveaux, ou bien les 3 niveaux du qualifiant. L'un des 3 niveaux des qualifiants. Pour les activités, il y en a 4. Activités de lecture, activités de langue, activités orales ou écrit. 4 activités. Maintenant, le support que vous utilisez, est-ce que le manuel, quelle page? Alors, après, les prérequis. Les prérequis sont des informations que les élèves connaissent qui vous aident à construire les nouvelles apprentissages, c'est-à-dire la nouvelle leçon. Vous citez quelques-unes, ou bien une à 3 prérequis, pas plus. L'objectif de la leçon et les outils que vous utilisez pour construire ce leçon, que ce soit le tableau, le marqueur, le data show, etc. Et la durée, généralement c'est 1 heure, parfois peut prendre 2 heures.
Maintenant, la phase post-pédagogique, c'est-à-dire après la pédagogie, c'est une sorte de prolongement. Alors, c'est un exercice que vous donnez aux élèves qu'ils font à la maison. Alors, après que vous expliquez la leçon, vous donnez un exercice à la fin de la leçon. Ça considère la phase post-pédagogique. Maintenant, on va voir la phase pédagogique. Dans la phase pédagogique, se constitue généralement de 5 étapes et il change un peu d'une activité à une autre. Il y a un petit changement d'une activité à une autre. Maintenant, on va voir l'activité de lecture. Dans l'activité de lecture, il y a la mise en situation. Alors, pour la mise en situation, il ne change pas. Toujours, on essaye d'accrocher les élèves, de les mettre en bain et d'attirer leur attention. Puis, on annonce l'objectif de la leçon. Après, vient l'étape d'observation et découverte. Dans cette étape, c'est une étape avant la lecture du texte. On observe quoi? On observe le titre, on observe la source, ou on observe s'il y a une illustration et on essaye de découvrir, de mettre des hypothèses. Alors, dans la construction de sens, on essaye de poser des questions sur le lieu, le temps, les personnages principaux, les personnages secondaires, l'action générale, ou bien sur quelques éléments, d'autres éléments. Ça dépend le texte. Après la construction de sens, on va voir la synthèse. La synthèse, dans cette étape, on essaye de répondre à l'objectif qu'on a précisé préalablement. Et vers la fin, on essaye de donner une question sur laquelle les élèves donnent leur avis sur une valeur précise qui est citée dans le texte. C'est l'activité de langue. Dans cette activité, il y a également la mise en situation qui se fait de la même manière. L'observation et découverte. Et après, la conceptualisation. On observe dans cette étape-là un fait de langue et on essaye de construire une règle dans la conceptualisation. La conceptualisation se fait d'une manière schématisée. Alors, l'enseignant essaye de tracer un schéma pour que les élèves apprennent la règle, assimilent la règle. Et après, on leur donne des applications pour qu'ils appliquent cette règle et s'assurer qu'ils ont bien compris la règle. Alors après, vient l'étape de trace écrite. Ils vont écrire la règle que vous avez déjà tracée au tableau. Après, on va voir activité orale ou bien écrite. Il y a les mêmes étapes, la mise en situation, compréhension, planification. Dans cette étape, l'enseignant essaye d'expliquer la consigne et d'essayer de mettre un plan pour que les élèves puissent rédiger individuellement. Alors vient l'étape 3, c'était la rédaction individuelle. Et après, l'amélioration. Le professeur dans cette étape essaye d'améliorer les productions des élèves et d'écrire une qui est soignée au tableau. Et puis vient la phase de trace écrite. Et je vous espère une bonne journée. À bientôt.